du verset 14 jusqu'au verset 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messages à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saul par David, son fils. David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter ses armes. Saul fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons parler ce matin sur les mauvais esprits de Dieu. Et Dieu a des mauvais esprits. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la Bible qui dit. Il dit: Saul fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je crois que la parole sera claire pour nous ce matin. Mais ici, je vais attirer l'attention sur ceci. Quand le mauvais esprit agita Saul, la guérison, c'était quoi? Qu'est-ce qui soulageait Saul? C'était quoi? C'était la musique. Comment était cette musique? On dit que David jouait de la harpe. Mais regardez, si vous lisez la parole, la harpe de David avait 8 cordes. Pas 7. Donc la harpe à 7 cordes ne pouvait pas soulager Saul. Donc les 7 âges de l'église ne peuvent pas vous aider. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Tu restes avec tes démons. Mais pour que tu sois guéri, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, on revient à la première note. Branham dit, mais accentué. Une octave élevée. Quand David jouait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
L'autre reprenait les esprits. Ah, nous sommes dans l'éternité. Je suis éternel. Je sais que ce n'est pas ça mon message. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes dans l'éternité en train de tomber malade. Maintenant, vous pouvez effacer. Quand est-ce que moi j'ai quitté l'éternité? Je n'ai jamais quitté l'éternité. Le temps est un élément de l'éternité. Attendez, je vais vous démontrer ça. Oh, merci Seigneur, merci. Ce que je vais dire maintenant là, Jésus l'a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Oh, comment moi, un vieillard, je peux retourner dans le sein de ma mère? Écoutez ce que Jésus dit. Quand je t'ai parlé des choses terrestres, tu n'as pas compris. Maintenant, quand sera-t-il quand je te parlerai des choses célestes? Frère, les choses des âges des églises, nous allons comprendre. Mais maintenant, nous allons parler de Dieu à son octave élevée. Si le millénium qui est le temps, tu ne le comprends pas. Mais comment vas-tu comprendre l'éternité? Prenons la demeure future. Je prends juste le paragraphe. Le paragraphe 236-237. Ce n'est pas mon message, mais je vais seulement vous montrer quelque chose. Frère Branham dit que l'éternité, c'est comme un anneau qui n'a pas de point de départ et qui n'a point de point d'arrivée. Donne-moi ta bague là. Olongoli, moi je vais remettre la main. Ma femme m'a dit, Nazom Satan mon kolomoko quand même. Donne-moi ta bague. C'est ça l'éternité. Sorry. Abraham dit, je vais vous donner la citation. L'éternité, c'est comme un anneau. Montrez-moi où ça a commencé. Et montrez-moi où ça a fini. L'éternité, Branham dit que ça va, ou les mathématiques, ça va de plus l'infini. Non, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, tous les nombres et tous les chiffres entrent. Ceux qui ont fait les mathématiques savent ça. L'éternité avale tout, et les nombres et les chiffres. Bon, maintenant écoutez votre prophète que vous aimez bien. 236, nous commençons. Et nous, on a vécu tous ces types ici. Seulement quand vous en arrivez au 8e, Abraham dit dans la semaine il n'y a que 7. Il dit quand vous entrez dans 8, vous retournez. Il dit et quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par de lois et des rituels et des ordres. Vous devez, non. Parce que nous vivons dans un temps où que celui qui est souillé, que celui qui est saint. Comment allez-vous changer un souillé qu'il devienne un saint? Parce que les souillés doivent continuer. Les souillés doivent continuer. Mbindo, Masumu. Écoutez, vous ne venez pas par de loi. On ne mange pas ceci. On ne regarde pas ça. On ne fait pas ça. Et des rituels.
Mimesano. Donc, miloulou. Et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen. Si tu n'as jamais été prédestiné, ça ne te concerne pas, tu n'y seras pas. Écoutez, voilà une vraie sainte convocation. Voyez, et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église, l'âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique. Où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Vous voyez, on n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Des jours et tout et des temps. Écoutez, vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ. Voyez, écoutez, si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme. Et c'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé. Voyez? Si vous ne l'êtes pas, de toutes les façons, vous n'y serez pas. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. Voyez? Ça passe. Toutes les anciennes choses. Mais ces choses-là, non. Donc, il s'agit de l'éternité. Écoutez, le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité là où vous avez toujours été. Mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Allez! Vous venez seulement de reconnaître que vous avez déjà été enlevé. Vous venez seulement de reconnaître que vous êtes déjà sauvé. Vous venez de reconnaître que vous étiez toujours dans l'éternité. Attendez. Est-ce que vous êtes encore fort? Vous êtes encore fort? Hein? La révélation vient vous dire, oh, regardez ça. Ça s'est passé là-bas et de cette façon. Ça s'est passé ici et de cette... C'est comme ça. C'est ça l'ouverture des sceaux. Ça ne vient pas nous sauver. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Certains voient le jour où ils étaient baptisés. D'autres voient le jour où Jésus mourit sur la croix. Mais ils ont raison. L'un c'est maternel. Celui qui voit le jour où il était baptisé, il est à l'école maternelle. Parce qu'il était sauvé. Celui qui croit qu'il était sauvé quand Jésus mourit, il est passé quand même à l'école primaire et un peu de secondaire. Mais nous les universitaires, on ne croit pas ces choses-là. Je peux les lire? Oui. 232 demeures futures.
Ça, c'est la prédication des élus, des éternels. 232. Écoutez. Quand nous disons, moi je suis éternel, oh éternel, je suis éternel comme Dieu. Si j'essaie d'oublier, rappelez-moi, je vais vous montrer que Zoé, c'est vous. La vie Zoé, c'est vous. Bon, 232, je lis. La voilà votre sainte convocation. Benjamin Otalanga Boendene. Je crois. Voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Rien à voir. Je crois que d'autres devaient dire Amen. Ma sœur, Branham dit rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. C'est ça? Vérifiez. Vous n'avez jamais été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Abraham dit Amen. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Jésus est venu racheter ça, c'est-à-dire ramener à mon salut parce que j'étais toujours sauvé. Écoutez, moi je n'ai jamais eu peur d'être sauvé ou d'être perdu. Ce que j'étais, c'est ce que je serai. Les perdus seront perdus. Les sauvés seront sauvés. Non. Oh, tu n'as pas eu peur de moi, ton ancien, tu seras perdu. Je m'en fous. Comment un universitaire peut commencer à voir les choses de maternelle et il est là en train de trembler. Moi sauvé. Moi, je suis sauvé. J'ai toujours été sauvé. Je n'entre pas dans l'éternité parce que j'ai été toujours dans l'éternité. Oh. Attendez. Vous êtes prêts? Oui. C'est pourquoi je disais à mon interlocuteur, je dis, il y a Branham et Branham. Il y a Branham, messager de la Odyssée. Gédéon. Il y a Branham, messager de la Odyssée. Mais il y a Branham, messager de l'âge éternel, l'âge de l'épouse. Branham a parlé aux uns et il a parlé aux autres. Il a parlé des uns et il a parlé des autres. Dans le message de Branham, vous trouvez le message pour deux groupes. Pour les uns, Branham dit, nous attendons l'enlèvement en 65. Mais pour nous, il nous dit, nous avons déjà été enlevés dans le quatrième saut. Chacun prend sa part qui lui concerne. Écoutez. Bon. Hein? Vous aimez ça? Oui. Je vous cherche quelque chose. Je ne
ne sais pas si je vais trouver ça rapidement avant de commencer mon message. Le message n'est pas faux, le message ne se contredit pas. Mais il s'adresse à deux groupes de gens. Et le message est là pour aveugler les uns et pour ouvrir les yeux des autres. J'ai lu une citation pour montrer que vous n'avez pas seulement la vie éternelle, mais vous êtes la vie éternelle. Laissez-moi le lire seulement à moi-même, en français. Je suis dans l'Union invisible, paragraphe 60. Écoutez. De même vous étiez fils de Dieu et fille de Dieu avant même qu'il y ait une lune, des étoiles ou une molécule. Chérie, tu entends ça? Je suis fils de Dieu, pas aujourd'hui. Pas quand j'ai cru. Pas quand on m'a mis au monde. Avant que Dieu n'ait créé le monde, la lune, j'étais fils de Dieu. Et vous étiez fille de Dieu. Écoutez. Vous étiez fils et filles de Dieu, car vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'était vous avant. Vous n'en saviez rien. Et de même, vous n'en savez rien quand vous étiez dans votre Père terrestre. Même vous avez été manifesté alors à son image. Que chacun dise, je suis la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Voilà. C'est pourquoi tu peux la donner à d'autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Écoutez, ça c'est pas le message pour les corbeaux. C'est pas le message pour les éperviers. C'est pas un message pour les faucons. C'est pas un message pour les vautours. C'est un message pour les sectes, les lions. Moi, je n'invente rien. Donc, tu peux me chercher partout, tu ne m'auras jamais parce que j'ai Branham derrière moi. Frère Eli, c'est qui y a? Voilà ce qu'il y a. Frère Branham a l'objet, bon, tout le monde, pas frère Branham, dans la vie courante. Moi ici, je vois seulement un enfant de 10 ans qui vient me bousculer et dit, je vais vous frapper si vous blaguez. Et c'est normal. Mais si vous êtes intelligent, ne giflez pas cet enfant. Ne giflez pas. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Parce que tu commences à dire, petit, tu parles, je vais te taper. Tu verras, c'est un gaillard qui sort. Oh, nous parlons parce que Bill est derrière nous. Quand je dis que je suis la vie éternelle, je sors Branham. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'était vous avant. Amen, amen. Bon, ça va retourner. Tout ça, ça va entrer. Parce que les gens qui ont un mauvais esprit de Dieu, ils ne croient pas ça. Nous allons voir. Et je vais vous montrer que nous avons commencé à mener les gens à nier le message. Oui. Vous n'avez pas suivi l'émission? Nous les avons
poussé à croire que même les eaux ne sont pas révélées. Il dit même l'agneau n'a pas pris les livres. Oh, c'est pas une vision. Parce que l'agneau prend les livres après l'enlèvement. Mais comme nous sommes sur la terre, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Donc les eaux ne sont pas révélées. Donc l'agneau, je dis très bien, boson de Babylone. Maintenant, écoutez ça. Je suis dans 2 Thessaloniciens. Je n'ai pas encore commencé. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 9 à 12. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur renvoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qui envoie l'esprit des mensonges? Quand Dieu voit que vous n'avez pas l'amour de la vérité, il dit d'accord, moi Dieu, je t'envoie un mauvais esprit, l'esprit d'égarement, pour que tu puisses croire aux mensonges. Des mensonges tels que Branham a quitté la terre sans nous montrer celui pour qui il est venu préparer la voie. Jean-Baptiste, sa mission était terminée quand il a dit, voici l'agneau de Dieu. Je dois diminuer et lui doit croître. Et quand nous arrivons dans le 7e psaume, Branham dit, il dit, nous ne serons pas deux. Il dit, lui doit croître et moi, Branham, je dois diminuer. 2 ans après, il a quitté la terre. Maintenant, il y a quelque chose qui peut vous achoper, même vous, mon église. Est-ce que Branham a accompli les types d'Adam, d'Eliezer, d'Abraham, de Paul, de Jésus, de Jean-Baptiste, de l'ange? Tout ça, Branham a accompli. Frère Michel suit ça. Il a accompli tous les types. Vous êtes prêts? Même les types de Jean-Baptiste. Ok. Maintenant, si Branham a accompli les types de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a-t-il pas enseigné un message de doute? Il a présenté Jésus et après il a dit, allez demander, est-ce que c'est lui? C'est lui ou il y a quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? Il a ce même message de doute. Les gens ont dit, mais vous disiez que c'est lui. Maintenant, c'est lui qui a préparé son chemin, dit que allez demander si c'est lui. Donc, dans William Branham, vous trouverez tous ces types-là dans l'antitype. Vous trouverez Branham même en 65. Qui vous dit, nous attendons la venue du Seigneur. Alors qu'il vous a dit, je vous ai présenté ceci avec une douzaine de preuves ou plus, vous montrant que nous sommes la génération qui devrait voir Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, cette écriture est accomplie devant vous. Le même qui a dit ça. C'est le même qui vous dit. Nous sommes au Abraham Tabernacle, attendant la venue du Seigneur. Mais si vous êtes intelligent, vous comprenez que c'est Jean-Baptiste qui parle. Après avoir présenté Jésus.
Gloire à Dieu. Amen, amen. Je me sens bien. Il faut qu'il y ait le message de doute dans le message pour vous amener en enfer. Oui, oui. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Bon, alors, quand Dieu voit que vous aimez seulement les histoires des jupes longues, des cheveux, hein, être bon envers le voisin, mais quand on vous présente les promesses accomplies, vous ne voulez pas, Dieu découvre que vous n'avez pas l'amour pour la vérité, alors lui, Dieu, prend une puissance d'égarement, il t'envoie. Maintenant, tous les mensonges qui vont se prêcher, tu vas commencer à croire ça. Écoutez, Branham. Âge de cet âge, paragraphe, chapitre 4, page 115, exposé. Il dit, dites un mensonge. Tenez-vous-y. D'accord? Dites un mensonge. Insistez. Répétez ces mensonges. Les faits, l'histoire, peu importe. Commencez seulement ici. Frère Capé n'est pas un Congolais. C'est un Centrafricain. D'ailleurs, mais ça que je vous répétez, les gens vont finir par croire. Branham dit, prenez, dites un mensonge, tenez-vous-y. Les faits, l'histoire, peu importe, même la parole, contentez-vous de les dire et de les répéter aux gens. Et les gens finiront par l'accepter. Oh, mais dites amen à la citation. C'est pourquoi, si les gens répétent les mensonges, les gens finissent par croire les mensonges, nous répétons la vérité. Nous insistons. Frère Pérégrine dit ceci. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Mais c'est frère Branham qui répète ça. Branham dit que j'ai aimé cet enfant, ce garçon. À son âge, il dit des bonnes choses comme ça. Il dit que moi, je n'ai pas un message à donner aux gens. Il dit, mais mon travail, c'est d'insister, de souligner ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire, quand il y a une phrase comme ça, lui prend le marqueur, il souligne pour mettre ça en évidence. Et c'est ce que nous faisons. Il dit, les gens finiront par le croire. Et ça ne se fait pas sans l'intervention de Dieu. Maintenant, nous arrivons au mauvais esprit. Les mauvais esprits de Dieu. Comment Dieu qui est bon, en sa présence, il n'y a que de bonnes choses. Comment peut-il avoir de mauvais esprits? Dans sa présence, il n'y a pas le mal. Est-ce vrai? Mais comment alors il peut avoir de mauvais esprits? On pose la question, frère Branham? On lui pose la question? Il nous explique. Merci. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Prêchez le 19 décembre 59. Question 94-94. Le paragraphe 89, nous commençons. Maintenant, en voici une bonne question. Il y a des passages dans la Bible, tels que 1 Samuel 18-10, où il est dit qu'un mauvais esprit venant de Dieu avait fait certaines choses. Je ne comprends pas ce qu'un mauvais esprit venant de Dieu. S'il vous plaît, expliquez cela. Eh bien, peut-être qu'avec l'aide du Seigneur, je pourrais y arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout esprit, quel qu'il soit, est soumis à Dieu. Et Dieu fait tout concourir à sa volonté. Voyez? Dieu n'est pas un mauvais esprit. Et Dieu n'a pas de mauvais esprit. Mais tous les esprits, qu'ils soient bons ou méchants, sont soumis à Dieu. Est-ce que les démons qui tourmentaient le fou de Gadara n'ont pas prié Dieu? N'a pas demandé à Jésus? Permet que nous allions entrer dans le poursuite. Et Jésus a dit, ta prière est exaucée. Allez, va là-bas. Mais toi, tu t'es content de dire, j'ai prié Dieu, il m'a exaucé. J'ai prié Dieu, mais il a exaucé aussi les démons. La Bible dit, je crois dans Jacques, il dit, tu dis que je crois en un seul Dieu. Il dit, tu fais bien. Mais les diables, les démons croient la même chose et ils tremblent. Tu ne trembles pas, tu crois seulement que tu trembles. Mais les démons, ils croient et ils tremblent. Caïn croyait Dieu. Est-ce qu'il était fils de Dieu? Il n'avait qu'un seul Dieu. Vrai ou faux? Il adorait Jéhovah qu'Abel adorait. Il a offert les sacrifices au même Dieu qu'Abel offrait les sacrifices. Vrai ou faux? Mais Branham dit, quand vous voyez tous ces gens, des prédicateurs, des pasteurs, qui prennent la parole et l'expliquent comme ça sans l'application spirituelle, sans la révélation, il dit c'est la doctrine de Caïn. Je les prends. Judas était-il un démon? Hein? Il priait un Dieu différent que celui que Jésus priait. Mais Branham dit il est venu de l'enfer et il est retourné en enfer. Jésus est venu de Dieu et il est retourné à Dieu. Chacun retourne d'où il est venu. Rien ne change, mes frères. Nous sommes ici seulement pour manifester ce que nous avons été là. Écoutez, je lis ça. Question. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé. Question-réponse sur les Hébreux partie 1, prêché le 25 septembre 57. Je prends moi-même le paragraphe 194. 194. Écoutez, mes amis. Suivez cette même lignée de Caïn. De là jusqu'à l'arche. De l'arche jusqu'à Israël. En Israël. D'Israël jusqu'à Jésus. Et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. La lignée de Caïn. Et voyez si cette église charnelle, fondamentaliste, raide et guindée, érudite, je parle d'hommes qui sont munis des Écritures. Frère Branham dit, la Bible dit, je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça à mes amis.
Comme ça. Ils peuvent expliquer ça comme ça. Mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est vrai. Ça, c'est la doctrine de Caïn. Quand Jésus va venir, nous allons monter là-bas. Caïn. Branham dit, l'enlèvement, nous ne nous envolons pas pour aller quelque part. Mais nous sommes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Le ciel est une dimension. Et cette dimension est ici. L'enfer est une dimension. Et c'est ici. Les ondes sont une dimension. Et c'est ici. Le temps, la lumière, la matière, tout est ici. Mais vous devez seulement être connecté à la fréquence de votre dimension. Frère Mardoché, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ça, c'est la doctrine de Caïn. Je voulais seulement montrer que Caïn adorait pas Satan, il adorait Dieu. Tous ces gens adorent Dieu, mais ils l'adorent mal, sans la révélation spirituelle. C'est tout. Vous n'avez pas suivi ce monsieur qui prêchait avec onction. Frère, quand j'ai compris, il a même beaucoup d'onction plus que moi, que l'ange puissant mettez les pieds sur la terre et sur la mer. Alors j'ai compris que cet ange puissant, c'est l'hippopotame. Oh. Donc l'onction ne veut rien dire. Parce que nous allons arriver à cette histoire d'onction. Il y a eu des gens qui ont eu une sensation, qui ont eu l'onction. Mais l'onction là venait du diable. Donc nous retournons maintenant là pour aller vite. Si on ne termine pas, on terminera un jour. Alors, il dit, c'est pas que Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit, mais tout esprit, quel qu'il soit, est soumis à Dieu. Et Dieu fait tout concourir à sa volonté. Vous voyez? Maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui était venu de Dieu pour tourmenter Saül. Celui-ci était maussade, dans un état d'abattement, mal en point. Parce que d'abord, il avait rétrogradé. Quand vous voyez les gens là, maussade, vous savez ce que ça veut dire? Mali, Likaka, Baotel, Ilobayaka, Mali, il est indifférent. Il a un mauvais esprit de Saül. Oh, mais c'est ça, non? C'est pas la parole. Jamais un amen. Même un petit commentaire. Dites-nous jusqu'à la fin. Mossad. Et quand vous rétrogradez, un mauvais esprit, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Vous avez trouvé ça, Isaac? C'est ça? Quand vous rétrogradez, rétrograder, ce n'est pas seulement ne pas aller à l'église. Tu peux être là à l'église, mais rétrograde. Comment un enfant enseigné par Capé, qui a cru, qui a jubilé, peut aujourd'hui nier toutes ces vérités? C'est la rétrogradation. Et directement, un mauvais esprit sur toi. Un prédicateur que j'adorais presque, je l'envoyais ici et là, qui sautait quand je priais. Maintenant, il dit, mais tu jubilais avec quoi? Écoutez, je continue. Abraham dit, je voudrais vous lire quelque chose dans un instant. J'ai une autre réflexion là-dessus, ici.
Tous les esprits doivent être soumis à Dieu. Vous vous rappelez la fois où Josaphat et Akab allaient partir en guerre? Voilà, ils étaient partis. Oh là là, je ne saurais pas reprendre toute l'histoire, mais vous la connaissez. Un jour, suivez bien. Saül, non, c'est Akab. Akab envia la vigne de Naboth. Il dit à Naboth, donne-moi ta vigne. Hein. Je suis le roi, le président, Fachi. Hein. Donne-moi ta vigne. Je vais te donner une meilleure ailleurs. Où je te donne l'argent. Tu vois, ta vigne est proche de la mienne. Hein, de mon palais. Ça, c'est antitype. Dans l'antitype, l'héritage, le message. Donc, Akab voulait lui arracher le message. Or, quand tu as réfuté cette parole, Frère Branham dit que rien ne s'interpose entre vous et cette parole. Même si c'est votre père, même si c'est le travail, si c'est le mariage, que cela passe de côté. Alors, Naboth dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur, qu'il me garde de te céder ma vie. Akab ne pouvait rien faire. Il est rentré triste. Mais il avait épousé une femme qui gouvernait. Akab faisait les 4 volontés de sa femme. Ça j'accepte pas. Il dit, chérie, parce que les femmes cruelles là savent dorloter les maris. Hein. Chérie, mange. Hein. Au lieu de... Oh, pourquoi, chérie, oh chérie, tu sais que je t'aime, non? Mange. Pourquoi tu es abattu comme ça? Naboth a refusé avec sa fille. J'ai demandé à ce frère-là que je lui donne le travail, qu'il quitte, tout est accompli, mais il n'a pas voulu. Ah, les vrais Naboth existent encore. Et ne peuvent pas céder la révélation. C'est l'héritage. Il dit, mange. Mange. Je vais en finir avec lui aujourd'hui. Cette femme a pris la lettre et l'a écrit. Elle l'a scellée avec le sceau d'Akab. Ce n'est pas Akab qui avait fait, mais c'est sa femme. Mais lui a laissé faire. Vous, Branham dit, vous répondrez pour vos femmes. Ce ne sont pas vos femmes qui répondront pour vous. Vous laissez vos femmes faire du n'importe quoi. Appelez un peu ma femme là. Regardez mes frères. On a tué, en bref, on a tué Naboth. Et Dieu a vu. Tous les mal qu'on te fait, Dieu voit. Et il va venger. Dieu va venger. Oh, ce gars, c'est quelque chose, même à la fin du culte. Vous voyez mes frères? Dieu voit. Toute l'injustice qu'on vous fait vivre, Dieu voit, il va te venger. Et on a lapidé Naboth. Les chiens sont venus, ils ont léché le sang de Naboth. Et la femme dit, lève-toi, elle va posséder la ville. Alors qu'Akab descendait à la ville, Dieu dépêche son prophète Élie. Et nous avons reçu Élie. Frère Branham dit qu'Élie est un prophète aux humeurs changeantes. Il peut avoir cette humeur après une autre humeur. Il peut parler de cette manière après d'une autre manière. Alors, il rencontre Akab. Il dit, toi, assassin. L'assassin n'est pas seulement celui qui a tué, celui qui a détruit la réputation d'un autre. C'est un assassin. Frère Branham dit que vous devez prendre juste un couteau, poignarder la personne. Tu parles toujours à mal des autres. Tu es un tueur.
assassin. Alors, il dit, au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Et Élie est parti. Regardez. Akab a porté le sac, s'est repenti, a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Mais la sentence est restée. Les années sont passées. Il fallait maintenant que Dieu accomplisse la prophétie de son prophète Élie. Élie n'était plus en vie. Mais la parole de Dieu ne faillit pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie d'abord un esprit dans Akab de récupérer leur terre. Il avait l'onction ce jour-là. Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Dieu pour Israël. Ils disent Alléluia! Cette terre-là n'est pas nôtre. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Comme Dieu est avec nous, allons récupérer notre terre. Dieu est derrière certaines actions. Mais comme il est un chrétien, formaliste comme vous, non, formaliste et malilité, c'est-à-dire il y a en église, nous consultons Dieu, on nous a appris à consulter Dieu, il alla consulter 400 prophètes. Alors quand Dieu voit qu'il va consulter les 400 prophètes, Dieu dit d'accord. Il envoie les démons. Les démons de mensonges. Ils entrent dans 400 prophètes. Oh, Benjamin, écoute ça. Tous les 400 prophètes ont eu l'onction. Yahweh, moi l'Éternel, ton Dieu. Et cette façon de prophétiser, moi je demande ça vient d'où? Branham me prophétisait en parlant seulement. Je dis, allez, vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est moi l'Éternel. La prophétie, c'est parler. On parle. Branham ne faisait pas les histoires là. Los Angeles, tu vas aller au fond de la mer. Suivez la bande. Il dit seulement toi qui s'appelle Ville des Anges. Tu iras au fond. Il parlait. Élie a dit il n'y aura ni pluie ni quoi, sinon à ma parole. Vous avez déjà vu la danse, c'est toujours avant de prophétiser. On vous fait passer tout le temps. La prédication commence toujours en retard. Alors, maintenant il dit à qui? Josaphat, viens m'aider. Moi, je suis roi d'Israël. Toi, tu es roi de Juda. Nous sommes des frères. Alors récupérez. Josaphat dit, est-ce que vous avez consulté Dieu? Il dit oui. On peut encore les consulter. Ils sont venus. Il dit, tu vois? Tu vois? Ils sont tous d'accord. Mais Josaphat dit, un vrai croyant, il n'y a pas un autre. Il dit pourquoi un autre? Ils sont tous d'accord. Il y en a un, mais je l'ai hais. Parce que lui ne prophétise que le mal sur moi. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Appelez-les un peu.
Oh là là. C'est lui qui va l'appeler. Il dit, écoute, nous tous, nous sommes d'accord. Hein, Michel, tu entends? Fils de jumeaux-là. Il dit, nous tous, nous avons dit ainsi dit le Seigneur. Alors, si tu oses parler mal, il vient. Michel, écoutez-le, c'est moi le roi qui te parle. Est-ce que je peux remonter en Ramoth? Michel dit, Alléluia. Ainsi dit le Seigneur, va, tu vas gagner. Écoutez Akab lui-même. Non. Michel, je te conjure au nom du Seigneur. Tu dois dire la vérité. Maintenant, Michel dit, comme tu veux la vérité, donnez-moi cette nuit. Quand il revient, Dieu lui montre ce qui s'est passé au ciel. Il dit, je vois Dieu sur son trône. Tous les saints anges, les saints séraphins, les saints chérubins autour de lui. Et voilà Dieu qui dit, qui enverrai-je pour séduire Akab, pour qu'il monte à Ramoth, qu'il aille mourir, selon la prophétie de mon prophète Élie. Michael dit, Gabriel dit non. Absinthe dit non. Tous les anges disent chez nous, il n'y a pas de mensonge. Il dit, je vois un esprit de mensonge qui vient des ténèbres. Il s'est devant l'Éternel. Il dit, envoie-moi. Comme Dieu ne sait même pas mentir, vous savez. Dieu commence à apprendre. Il dit, c'est vrai. Comment vas-tu le faire? Il dit, non, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, ils vont croire les mensonges. Ils vont prophétiser le mensonge et lui va croire et il ira. Dieu dit, voilà, félicitations. Vas-y, séduis-le jusqu'à fond. Il dit, voilà, tous tes prophètes n'ont prophétisé que le mensonge. Tu vas mourir. C'est Déchias. Il était convaincu. Parce que Déchias avait l'onction véritable. Il avait eu même la vision. Il dit comment? Il a giflé Michel. Il dit, par où l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Il était convaincu. Frère, nous avons beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui sont convaincus que Dieu leur a donné la vérité. Qu'un jour il va venir. Qu'un jour nous allons monter. Mais moi, Michel, je vous dis, c'est un mensonge. Quand il a frappé, Michel lui dit, d'accord, tu le sauras. Quand tu seras de chambre en chambre te cachant. Le roi dit, mettez-le en prison. Et qu'il mange les pains d'affliction jusqu'à ce que je retourne en paix. Michel dit, si tu retournes en paix, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Il est parti. Mes frères, le roi Akab s'était déguisé pour qu'on ne voie pas que c'est lui. Mais les Syriens ont donné l'ordre. Il dit, ne tirez sur personne que sur le roi d'Israël. Quand on a vu Josaphat, on a cru que c'est lui. On fait tirer, il dit, non, c'est pas moi. On l'a laissé. Il dit, mais où est le roi d'Israël? Un monsieur a pris sa flèche, il a tiré au hasard. Mes frères, Dieu a dirigé la flèche jusqu'à ce que ça atteigne Akab. Frère, Dieu dirige tout. Il dirige tous tes projets. Il te conduit dans le sentier de la vie. N'aie peur de rien.
Akab dit, je suis blessé, sortons vite. Avant qu'on arrive là-bas, il est mort et le sang veut couler sur son char. Les chiens sont venus. Ils ont léché le sang de Dakar. Et les prostituées se sont baignées dans l'eau ensanglantée. Mes frères, nous avons reçu un vrai prophète. Que personne ne vous fasse douter de Branham. Peu importe ce que vous allez rencontrer dans le message. Même si vous ne comprenez pas, dites seulement Amen. C'est la vérité. Vous voyez mes frères, qui a accompli ça? Un mauvais esprit que Dieu a permis. Il lui a donné l'autorisation. Vous avez compris ça? Regardez mes frères. Un jour il y avait un frère. Ce frère était très bon. Il était juste. Il donnait l'Holocauste à tout moment. Un homme juste, très riche. Mais un jour, Satan est venu se promener là, regarde. Oh, il est béni. Il est béni. Ah! Il peut être tout le pembeni ensemble. Au lieu d'aller se promener, il va toujours à côté de Dieu. Dieu le voit. Il dit bonjour Satan. Les ennemis qui se parlent. Mais toi, tu ne parles pas aux autres. Mais Dieu parlait à son ennemi. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, ok, tu as vu mon serviteur Job, un homme juste, un homme bon, même dans n'importe quelle circonstance, il ne m'abandonne pas. Satan dit, oh, c'est parce que ta main sur lui. Si tu enlèves seulement ta main sur lui, il va te vomir et te haïr. Dieu dit jamais. Ils ont fait une discussion. Il dit, ok, j'enlève ma main. Écoutez maintenant Dieu. Il dit, va, fais de lui tout ce que tu voudras. Sauf une chose, ne lui ôte pas la vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Personne ne peut te toucher si Dieu ne lui permet. Mais les vases, les femmes prophétesses, tes frères, les prophéties qui demandent de l'argent, ce sont de faux prophètes. Ne donnez pas votre argent. Dieu sur ma vie ne sera ni en retard, ni en avance d'une seule minute. Je mourrai le jour que Dieu a prévu et de la manière dont Dieu a prévu. Voilà. Même les gens de ce monde ont dit, celui qui est destiné à mourir pendu ne peut pas mourir noyé. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Dieu tient ta vie entre ses mains. Il sait quand tu vas partir. Et Branham dit, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tant que tu n'as pas accompli le but pour lequel il t'a envoyé sur cette terre, rien ne peut t'ôter la vie. Amen. Combien tu as échappé aux choses terribles. Mais Dieu t'a gardé. Parce qu'il fallait que tu crois que tout est accompli et que tu en parles à d'autres. Pour que tu montres la vraie valeur du message et la valeur de William Branham. Alors Satan est venu. Il a tout fait, mes frères. Tous croyaient que Job a péché. J'ai dit tous. Personne ne pouvait croire
que Job soit un homme juste. À cause des choses qui lui arrivaient. Frère, peut-être que vous n'avez pas souffert. Moi, j'ai souffert. Et je continue à souffrir. Mais qui peut croire que je suis juste? Qui peut croire que moi, je suis parfait? Mais je vous dis au nom du Seigneur, moi, je suis parfait. Pas par moi-même, mais l'expiation. Et Job était juste à cause de l'expiation. Frère, Branham dit, quand Balak a appelé Balaam pour maudire Israël, il a essayé de les maudire, c'était seulement des bénédictions. Et frère Branham dit que Balak lui dit non, laisse. Tu n'arrives pas à les maudire parce que tu vois seulement les frères qui marchent bien. Mais viens, je vais te montrer les gens là qui vivent très mal au nouveau jour. Tu vois l'autre. Je répète le terme de frère Branham. Tu vois celui-là. Il est sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Tu vois ceux-là. Maintenant, tu les as vus. Hein? Maintenant, si tu maudis à partir d'ici, la malédiction va prendre. Frère Branham dit, ce que Balaam ne pouvait pas voir, c'est ce que les églises d'aujourd'hui ne voient pas. Il dit ne pouvait pas voir le serpent des reins, l'expiation. Il ne pouvait pas voir les rochers frappés. Il ne pouvait pas voir la colonne de feu. Il dit, il a cru que ce peuple qui a tant mal agi, Dieu les maudirait. Il dit, mais quand il a commencé à maudire, l'oracle de Balaam, fils de Bosor, c'est qui? Oh Israël, oh je te vois comme tu es sur la colline, oh tu es ceci, cela. Même quand il a vu le mal qui était là, mais il y avait une expiation. Voilà. Quand pas des erreurs. Quand pas des erreurs. Oui, je suis un humain. Mais il y a l'expiation. Il y a la colonne de feu. Il y a un prophète dans le camp. Il y a les rochers frappés. Dieu ne voit pas ça. Aucune malédiction ne m'atteindra. Le malheur atteint toujours les justes. Souvent les justes. Mais toujours, Dieu l'en délivre. Envoyez-moi 1000 malheurs. Mais 1000 fois le Seigneur va me délivrer. C'est sa promesse. Vous voyez mes frères? Regardez. Hein? Alors, Balaam ne pouvait pas comprendre ça. Et beaucoup ne comprennent pas ça aujourd'hui. J'avais prêché un jour sur les intouchables, frère Mille. Je dis, il y a les intouchables, les gens qu'on ne touche pas. Ils sont représentés dans Jacob. La grâce. Il dit, Abraham était la foi. Isaac était l'amour. Jacob était la grâce. Et Joseph était la perfection. Jacob n'a fait que le mal. C'est un poltron fainéant, un menteur, un escroc. Depuis le ventre de sa mère, il voulait voler les droits de son frère. Il s'est battu avec lui là-dedans. Et quand il naissait à Kangié Lokolo, je vous prêche les choses vraies. Moi, je ne vous en parle pas faire de mauvaises choses. Mais la vérité doit être prêchée. Il sort, il vole le droit d'aînesse. Il va chez son beau-père, il vole les brebis. Avec des formules malicieuses. Mais Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Il n'a pas volé, il a volé même les dieux. Les statues de son beau-père.
Il a triché même pour prendre 2 femmes. Il connaissait la loi. On ne peut pas épouser la cadette quand l'aîné est encore là. Mais lui choisit la cadette. On lui accorde, il travaille, et après on lui donne l'aîné. Il dit non, moi j'aimais la cadette, non l'aîné. Ok, travaille encore pour... Il a eu 2. Hein? Alors quand il vole ça, son beau-père décide. Il dit, j'en ai marre de cet homme. Je vais le poursuivre. Quand je vais l'attraper, je vais le broyer. Et il le poursuivait. Quelque part, il s'endort. Il dit, ok, on va continuer le voyage demain. Quand il dort, l'Éternel vient. Laban, où vas-tu? Oh, c'est un poster de Jacob. Il a fait ça, il a volé mes brebis, il a volé mes dieux. Je vais l'attraper, je vais le broyer. Dieu lui dit, Laban, attention. J'ai dit, garde, prends garde à ce que tu veux faire. N'ose pas. Je t'assure, tu dois faire attention avec Jacob. Quand tu vas le rencontrer, ne lui parle ni en bien, ni en mal. Il n'a même pas besoin de ta... Ne lui dis même pas qu'il soit béni. Il n'a pas besoin de tes bénédictions. Moi-même, je l'ai déjà béni. Et il a continué sa marche. Il trouve Jacob. Il dit, Jacob, j'allais te broyer. Mais le Dieu de tes pères m'a dit, oh là là, le Dieu d'Abraham m'a dit, ne touche à aucun qui croit aux promesses accomplies. Ils sont miens, ne les touche pas. J'allais te broyer, mais le Dieu de Branham là m'a empêché. Alléluia. Oh là là. Le Dieu de Branham, le Dieu de tes pères. C'est lui qui veille sur toi. Mamie, tu allais traverser, non? Mais le Dieu de tes pères, le Dieu de William Branham, t'a gardé. Comment tu as survécu avec un sucre qu'on ne pouvait plus calculer? L'appareil a refusé de calculer. Mais elle est là vivante, adorant Dieu. Nolim, ton enfant avait 2 grammes ou 3 grammes de sang. Ce qui restait, c'était à préparer le cercueil. Mais il est vivant. Parce que le Dieu de tes pères, le Dieu de William Branham, n'a pas encore dit un mot. On m'a empoisonné sous vos yeux, vous avez vu. Mais le Dieu de mes pères, le Dieu de William Branham, n'a pas permis. Il fallait que je prêche encore ce message. Ayez confiance dans ce Dieu-là. Oh, mes frères. Vous voyez? Alors, Job, on a dit, on fait tout à Job. Sauf à Koufate. Job a eu toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, on dirait qu'il a le sida. Il a tellement souffert que même sa femme a dit non. On a maudit ce Dieu-là et meurt. Cancer, les amis. Job, s'il fallait parler de cancer, Job en avait. Il avait des plaies partout qui ne séchaient pas. La tuberculose, c'est quoi? Job en avait. Il était là toussant dans la cendre. Quelle maladie grave vous voulez encore qu'on cite? La stérilité. Job, aucune cellule ne fonctionnait encore. Tout son corps était délabré. Mais Dieu a dit à Satan, pas sa vie, fais tout. Est-ce vrai? Qui a fait ça? Dieu. Il a envoyé un mauvais esprit. Il a envoyé, oh là là, je ne sais pas.
Il a envoyé le diable pour faire ça. Personne ne pouvait voir. Frère, quand tu retournes chaque pierre, tu trouves que tu es en ordre avec Dieu, que tu crois correctement le message. Même si les gens disent au Simbi qui se dit seulement que le nom du Seigneur soit loué. Moi, j'ai toujours dit, je ne connais aucun autre Dieu que le Dieu de William Branham. Je n'ai jamais été derrière une idole. Je n'ai jamais été dans une maison de féticheurs. Je n'ai jamais consulté les marabouts. Alors, je confie mon sort entre les mains de Dieu. Mais il combat toujours pour moi. Il exauce toujours vos prières à ma faveur. Et je lui suis reconnaissant. Alors, d'autres citations, je vais peut-être les lire. Frère Branham dit, peut-être plus tard, Branham dit ici, quand quelqu'un est malade ou quelque chose lui arrive, c'est Dieu qui envoie un mauvais esprit sur lui pour le ramener à l'ordre. Il dit alors, quand vous venez prier, ne priez pas précipitamment. Parce que vous risquez d'ôter la malédiction et vous aurez les problèmes avec Dieu. Et c'est ce que nous tous prédicateurs nous faisons. Nous ne demandons jamais aux gens de se repentir, d'arranger quelque chose avant la prière. Nous allons toujours dire, au nom de Jésus, et ceci, c'est là. Frère, voilà pourquoi les prédicateurs ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Les citations sont là, je vais les lire plus tard. Dieu envoie des mauvais esprits pour ramener la discipline. Dieu envoie des mauvais esprits pour exécuter son plan. Est-ce vrai? Job a souffert de toutes les manières. Ses trois amis, Luther, Wesley et la Pentecôte, sont venus juste pour les condamner. Tu as péché. Tu as péché. Il dit, mes frères, je n'ai pas péché. Il fallait un quatrième ami. William Branham, Elihu, dans le 8e art, quatrième personne. Et 4, c'est le chiffre de la délivrance. Le quatrième homme dans le feu, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le quatrième homme chez Job, Elihu, il dit, je suis jeune. Mais ne méprisez pas ma jeunesse. Je veux parler. La première chose, il n'a pas condamné Job. Il a montré que Job était parfait. Le quatrième homme, Dieu dans la chair humaine, quand il vient, il dit que tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait. Les hommes vont dire tu as péché. Il dit ça c'est pour le monde. Mais pour Dieu, l'épouse n'a pas de péché. L'épouse est parfaitement sans péché. Oui mes frères. Dieu utilise les mauvais esprits. Dieu utilise les mauvais esprits. C'est pas que lui a le mauvais esprit. Mais quand il va accomplir le travail qui ne peut être fait que par les mauvais esprits, il les appelle. Et quand ils viennent, ils s'agenouillent. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu vois mon fils là, il aime trop la prostitution. Tu vois ma fille là, Tama et les pieds. Tama c'est quoi? Envie. Trop d'envie. Elle veut toujours ça. Voilà, elle commence à voler tout l'argent de la maison seulement pour acheter des habits. Il envoie peut-être un esprit d'humiliation. Va un peu l'humilier. Qu'on l'attrape en train de voler. Pendant que tu voles là, l'homme avait déjà mis la caméra cachée. Qui a pris l'argent ici? C'est pas moi. Ça doit être ta fille là. Ou ton fils là, je le vois ce jour. Il est comme ça. Ok, suivons un peu ça. Tiens, on te voit comment tu allais comme une chatte. Oh, et la caméra, on va la visualiser devant les enfants et devant les beaux kilos. Oh, Kitty, c'est Dieu qui veut te freiner dans ton élan de Moïbi.
Toi avec ton adultère, bah comme un bilan na chariot dengue na monaki photo. Une vidéo là. Tu vas tomber sur une femme au basalele qui se bokangami. Quand les caméras vont tout ça, Dieu envoie des esprits pour te freiner dans ton élan, dans tes histoires. C'est pas vrai ça. Bon, alors, c'est vrai. Quand vous allez dans Juge 9, 22, 24, on dit, je commence à les terminer. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem firent infidèles à Abimelech. Vous voyez? Dieu envoie un mauvais esprit. Maintenant, je lis une seule citation de Frère Branham et puis je commente, on arrête. Écoutez maintenant, mes frères. Nous allons dans possédant les portes de l'ennemi. Doublez la chaise là, s'il vous plaît. Doublez la chaise pour les frères. Amenez l'autre. Alors, faites-la passer là-bas pour ne pas gêner. Je suis dans possédant les portes de l'ennemi. Prêché le 8 novembre 59, paragraphe 32. Et je vais, vous pouvez seulement doubler. Et je vais seulement terminer en vous disant quelque chose de bien. Vous êtes prêts? Je vais le lire seul, sans interprète. Quelques années plus tard, quand vers les épreuves et que l'Église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation de gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas bien se passer, c'est passé comme ça devrait. Écoutez, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Église, c'est Dieu. Vous êtes prêts? Oui. Dieu amène des tensions dans l'église. Voilà. Dieu envoie des tensions dans l'église. Dites amen. Amen. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Qui? Dieu. Il laisse la maladie vous frapper. La maladie vient de Dieu ou du diable? Du diable, mais Dieu laisse. Il laisse le mot venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout, sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous. Que l'église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que de l'or pour nous. Est-ce vrai? Mes frères, pour terminer, Dieu avait un plan pour Israël. Quel était ce plan-là? Abraham, ta descendance ira dans l'esclavage pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je descendrai. Le micro est bon, laissez. Et moi, Dieu, je descendrai et je les sortirai de là par ma main puissante. Et la main puissante, c'était qui? C'était Moïse. Branham dit Dieu en Moïse. C'est lui qui est allé délivrer les enfants d'Israël. Écoutez même.
Mais pour que cette prophétie soit accomplie, Dieu a donné la vision, a donné des songes à Joseph. Le premier songe, il a vu les gerbes, 11 gerbes de ses frères venir s'incliner devant sa gerbe. Vrai? Ça montrait que les 11 frères seront soumis à lui. Ses frères n'ont pas accepté ça. Ils l'ont haï. Donc Dieu est venu, il a pris le premier démon, le démon de la haine. Il l'a mis dans ses frères pour que la prophétie s'accomplisse. Ils l'ont haï. Il a eu un autre songe. La lune, sa mère. Le soleil, son père. Et les étoiles, ses frères, sont venus se prosterner devant lui. Même son père a tiqué. Tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous serons soumis à toi? Mais il ne l'a pas eu, lui. Il l'aimait davantage. Et il lui a fait une robe à cette couleur. L'arc-en-ciel, la divinité. Écoutez-moi. Il leur a donné le démon de la haine. Il a rajouté un autre démon de la jalousie. Comment seulement lui qui voit? Pourquoi nous on ne peut pas voir? Quand vous avez ces démons, mais c'est surtout les sœurs ont ces démons-là. Faites attention, Dieu a lâché un démon sur vous. Si un frère ou ta sœur est béni, dis ma caca et dis Seigneur, fais aussi pour moi comme tu l'as fait pour ses frères. Fais comme tu l'as fait pour la sœur. Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère, je vais t'exaucer. Mais Caïn a haï son frère. Un mauvais esprit. Pourquoi c'est seulement lui qui prospère? On demande de lui comment il fait. Ensuite, quand ces démons sont arrivés, ils l'ont vendu. Les démons de la cupidité. Mon cher, nous pouvons seulement le vendre qu'on ait un peu d'argent. N'est-ce pas vrai? Ils l'ont vendu, ils ont eu l'argent. Mais c'était dans la volonté de Dieu que ça se fasse comme ça. Et on l'a vendu chez Potiphar. Sa maîtresse, une belle femme. Joseph, un beau garçon. Il a mis l'esprit de la convoitise. Il l'a mis dans la femme, là, Lingae. Joseph, tu es beau. Tu veux seulement dire à la personne, frère, tu es beau. Quel banane Potiphar. Et puis pas une fois, 2, 3 fois. Si tu es spirituel, dis sœur, est-ce que tu ne peux pas arrêter un peu avec ça? Tu me l'as déjà dit une fois. Pourquoi tu répètes que je suis toujours beau? Est-ce que Mélimou Potiphar est Yawate? Ou les frères envers la sœur, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie. Mais tu me l'as déjà dit, il faut le dire combien de fois? Tu veux susciter quelque chose ou quoi? Alors, regardez. Oh, Joseph, tu es beau. Joseph, tu es beau. Mais merci, madame. Et Joseph va faire son travail. Oh, Joseph, viens un peu. Et donne-moi. Vous connaissez les femmes. Pour créer ma rubrique. Joseph, va dans la chambre, tu arranges la chambre. Oh, madame, moi, je me limite au salon. Et non, c'est moi qui t'envoie, il n'y a pas de problème. Joseph part. La deuxième fois, il bloque la chambre. Moi et toi. Non, madame. C'est un péché. Tu appartiens à mon maître. Non, pardon. Non, tu dois le faire. Et l'autre s'échappe. En s'échappant,
La chemise est restée. Ces démons-là ne suffisaient pas. Après la convoitise, les démons d'adultère dans cette femme, mais ça ne suffisait pas. Dieu dit non. Je lui ajoute un autre démon, le démon de mensonge. Vous voyez ce que cet esclave a fait? Elle a voulu me violer. Alors, j'ai pris sa chemise. Il a fui. Joseph Kouraba, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu sais quoi, c'était un mensonge, je ne l'ai pas fait. Dis, tu l'as fait. Allez, en prison. C'était la voie que Dieu avait prévue pour que lui arrive au trône. Il fallait que ces démons-là, ces mauvais esprits soient là. Seigneur, tu sais que Bako Selinga, il est parti en prison, mais son cœur ne le condamnait pas. À la fin, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu connais la vérité, Seigneur. Je me suis échappé. C'est elle qui a fait ça. Même sur les PV, on ne voulait pas noter pour Samba. Madame Procureur. Bobo a appelé bureau comme ça, bon modifié. Oh non. Oui, en faisant ça, tu es avoué. En prison. Vous connaissez ça, avec beaucoup de choses qui nous sont arrivées. Maintenant, écoutez mes frères. Un autre démon entre en prison, alors qu'il a aidé les prisonniers et les canciers. Il dit, toi, comme tu es sauvé par mon explication, quand tu arrives là-bas, cet homme, Dieu lui a envoyé un esprit d'oubli. Il dit, oublie-le. Pourquoi? Parce que s'il racontait cette expérience à Pharaon, Pharaon allait dire ça fait quoi? Je n'ai pas besoin de lui. Qui reste là. Ou bien tuez-le. Mais Dieu a voulu cet esprit d'oubli pour qu'on oublie Joseph là-bas jusqu'au temps fixé. C'est quand Dieu donne maintenant la vision ou le songe à Pharaon de cette vache grasse qui sont dévorées par cette vache maigre. Aucun ne pouvait interpréter que ces messages se souvenaient. Ah, en prison, il y avait un monsieur comme ça. Lui peut interpréter. Vous voyez le plan de Dieu, mes frères. Certaines choses qui vous arrivent alors que vous êtes innocent, ne pleurez pas. Dites seulement, Seigneur, tu connais la vérité. Je ne suis pas coupable de ça. Mais je sais que derrière ça, tu feras quelque chose de bien. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu utilise des mauvais esprits? Vous croyez que Dieu lui-même est un mauvais esprit? Ah non, il ne peut pas l'être. Il n'y a aucun mauvais esprit à ses côtés. Mais Dieu les utilise pour notre bien. C'est des choses que je veux dire, mais pas aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous aime. Maintenant, pour tous ces frères-là qui combattent la vérité, Dieu le veut de cette façon-là. Il a vu qu'ils n'avaient pas l'amour pour la vérité. Il a pris des esprits. Il leur donne même de très beaux prédicateurs qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la vérité. Oh frère, tu as déjà suivi tel prédicateur. Oh, un bon prédicateur. C'est Dieu qui te pousse à aller croire des mensonges. Il leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils puissent croire aux mensonges et qu'ils soient condamnés. Mais toi, Dieu ne permettra pas que cet esprit vienne te séduire parce qu'aucun des élus ne sera séduit. Branham dit, savez-vous pourquoi les élus ne seront pas séduits? Il dit parce qu'ils sont la parole. Amen. Dites, je suis la parole. Tu es la parole. Tu es Zoé, la vie éternelle. Et le Seigneur vous bénissera. Merci Seigneur. Il y a des choses, je vais les dire. Dieu peut permettre. Oui. Je vais les lire. Dans un but. Peut-être un but glorieux.
Pour que Jésus vienne selon la chair, il fallait Ekobo Salem. D'accord? Frère Michel, tu es d'accord avec moi? Pour que la descendance là vienne jusqu'à Joseph, il fallait Bikobo et Salem. Beaucoup d'adultères, en commençant par David. Bon, bien sûr, enfant, il y en a, mais prenons d'abord David. Dieu, l'enfant qui devait venir par Bathsheba, mais qui était la femme de quelqu'un d'autre. Il n'était pas la femme de David. Mais il fallait que David a ça qu'il puisse la voir. Né Salomon à Botam. Dites Amen. Amen. Bon, on n'a pas le temps. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Les esprits. Pour que les deux jumeaux là, les enfants de Tamar, Jacob et l'autre naissent. Vous savez ce qui s'est passé? La femme là, Tamar, s'est fait une prostituée. Elle s'est habillée comme une prostituée. Mais elle-même n'est pas une prostituée. Mais le plan de Dieu devait s'accomplir. Et il a vu que Judas venait. Dieu a pris les démons d'adultère, il a mis de prostitution, il l'a mis dans Judas. Quand Judas voit seulement cette belle femme, l'autre aussi parmi elle connaissait que c'est son beau-père. Et après, non, tu n'as pas l'argent. Ok, donne-moi les cachets là et les chevreaux comme ça. Il donne. Et après, quand il commence à chercher, la prostituée n'existe plus. On dit non, ici, il n'y a pas de prostituée. Mais il apprend que Tamar était grosse. Il dit, allez la lapider. Elle s'est prostituée. Allez. Les juges, hein? Judas devient juge. Les juges, non? Les lions. Vous devez la tuer. Tuez-la. Mais, il dit, avant de me tuer, dites-moi à qui appartiennent ces choses ici. Habillée, elle est innocente. C'est moi qui suis coupable. Le juge est devenu l'avocat. Jésus, notre juge, c'est lui notre avocat. Ne craignez pas d'aller en jugement devant lui. Parce qu'il va se transformer, deviendra avocat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.